Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères en islam, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Abu Hadia de Muslim Sexothérapie, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici aujourd'hui. Dans ce début de vidéo, je vais faire un rappel que normalement, tout musulman se doit de connaître. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et nous a donné la vie sur cette terre afin que on l'adore. Comme il est stipulé dans un ayat du Coran, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc, et je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Et comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime dans l'adoration? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Tout ceci nous a été expliqué dans le Coran, Hudal lil muttaqin, qui est une guidée pour les pieux, Hudal lin nas, qui est une guidée pour les gens, et qui nous a été ensuite expliqué dans la sunna de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah subhanahu wa ta'ala le stipule, litubayyina lin nasi ma nuzzila ilayhim, afin que tu expliques aux gens ce qui leur a été révélé. Donc, moralité, comment on adore Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous? Nous avons les réponses dans le Coran et la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs et de ce que les savants nous ont expliqué, incha'Allah ta'ala. Mais seulement, il faut comprendre que dans notre vie de tous les jours, nous devons avoir un temps spécifique pour l'adoration, la prière, le dhikr, la lecture du Coran, etc. Mais nous devons aussi avoir un temps pour autre chose. En effet, il y a le célèbre hadith de Hanzala radiyallahu ta'ala anhu qui était parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en compagnie de Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu et lui faire part au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur inquiétude qui était que lorsqu'on était avec toi au prophète d'Allah, on était dans, on va dire, le mood de l'adoration et de la préparation au akhira. Mais quand on te quittait, on rentrait avec nos familles dans notre vie de tous les jours, on oubliait. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, et ce qui nous intéresse ici, qu'il y a un temps pour ça et un temps pour autre chose. C'est-à-dire qu'un musulman doit compartimenter son temps, un temps pour l'adoration pure et un autre temps pour son travail, un autre temps pour sa famille, un autre temps pour son divertissement dans le halal. Pourquoi? Parce que l'islam n'est pas la religion de l'ascétisme, où on se terre dans une grotte et on passe notre temps à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Non, l'islam, c'est de vivre notre vie d'être humain en restant dans le halal, en ayant un temps pour Allah et en ayant un temps pour soi-même, en ayant un temps pour notre famille. Ça, c'était le rappel que je voulais effectuer en début de vidéo. La relation sexuelle, c'est un acte d'adoration. Du coup, il y a un hadith au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit clairement que dans le rapport de quelqu'un d'entre vous avec son épouse, il y a une sadaqa, il y a une aumône, il y a un acte d'adoration. Là, les compagnons qui étaient présents étaient interloqués parce qu'un acte d'adoration a pour but, bien entendu, la procréation, mais il a pour but surtout une récréation, c'est-à-dire prendre du plaisir, assouvir sa pulsion, assouvir ses désirs. Donc les compagnons se sont interrogés et ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment se fait-il que dans l'assouvissement de nos pulsions, nous ayons des bonnes actions, nous puissions faire une aumône. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répond que si une personne assouvit son désir, prend du plaisir dans une relation qui est interdite, haram, avec une étrangère, avec qui il n'a pas de nikah, pas de lien de mariage, est-ce qu'il aurait un péché ou pas? Les compagnons ont répondu oui. Dans ce cas-là, c'est un péché, c'est un grave péché. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rétorque, dans ce cas, lorsqu'il est dans le cadre halal, c'est-à-dire dans le cadre licite du mariage, où un homme et une femme peuvent avoir des relations sexuelles, eh bien, comme c'est dans un cadre halal, ils ont une bonne action et une récompense. Moralité,
la relation sexuelle, c'est un acte d'adoration. Et ça, même si on n'est pas dans l'adoration pure, mais on est dans notre vie de tous les jours d'être humain, dans l'assouvissement des désirs et des pulsions, eh bien c'est un acte d'adoration et c'est ça qui fait toute la beauté de l'islam. Alhamdulillahi ala ni'matil islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala en soit loué pour ça. Mais il y a une dimension essentielle à prendre en compte dans nos adorations, c'est ce qu'on appelle l'excellence. Et l'excellence a été citée dans le Coran et dans la Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sous le terme de ihsan. Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan dans le Coran. Et dans le hadith aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de ihsan, l'excellence. C'est quoi cette excellence? C'est quoi cette ihsan? En fait, c'est de faire de chaque acte, le faire avec sincérité, avec perfection et conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit, nous entend et est tout à fait au courant de ce qu'il y a dans notre poitrine. C'est ça le ihsan. Donc on nous demande de faire le ihsan, d'avoir excellence dans nos actes d'adoration, mais aussi dans tous nos actes de notre vie de tous les jours, de notre vie d'être humain sur cette terre. Comment nous savons cela? Eh bien, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, qui a été rapporté par Muslim, Inna Allah kataba al-ihsana fi kulli shay. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit l'excellence dans toute chose. Et là, on a un propos qui est global. Toute chose, ça englobe l'adoration. Bien entendu, il nous faut l'excellence dans l'adoration, mais il faut aussi l'excellence dans notre travail, l'excellence dans nos liens familiaux, l'excellence dans notre relation avec nos amis, l'excellence dans notre vie conjugale et l'excellence dans nos relations sexuelles, bien entendu. Il y a aussi le hadith qui est rapporté par Tabrani. Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on agisse avec excellence. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَحَبَّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَن يُتْقِنَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala aime que lorsque quelqu'un d'entre vous fait une action, il le fasse avec excellence. Donc nous devons avoir l'excellence dans nos adorations, dans nos vies, dans toutes les sphères de notre existence. Et parmi les sphères de notre existence, il y a les rapports sexuels. Donc les rapports sexuels aussi doivent contenir de l'excellence, du ihsan. Et ça, c'est les enseignements de notre religion, l'islam. Mais l'excellence dans les rapports, c'est quoi exactement? Parce qu'on a une mauvaise vision des rapports sexuels à cause de ce qu'on voit dans la pornographie et qui est une pandémie, si on peut dire comme ça, tellement elle a touché un nombre innombrable, on va dire, d'hommes et de femmes de la communauté musulmane. Eh bien, l'excellence dans les rapports, ce n'est pas avoir tenu 45 minutes en mode marteau-piqueur et en ayant balancé des obscénités à notre épouse, etc. Ce n'est absolument pas ça l'excellence dans les rapports. L'excellence dans les rapports, c'est l'intention. Car l'intention requiert toujours notre attention. Pourquoi nous le faisons? La niyya, la sincérité, c'est quelque chose de prépondérant pour un musulman. Et la niyya dans un rapport sexuel, bien entendu, si on n'a pas fait niyya, ce n'est pas grave, mais si on veut atteindre l'excellence, il faut amener la niyya, et notamment la niyya de, par exemple, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit content de moi, que je raffermisse le lien avec mon épouse, que par ce rapport-là, je sois protégé du zina, ou que par ce rapport-là, je comble mon épouse et qu'elle puisse elle aussi baisser son regard et être protégée du zina. Tout ça, ce sont les intentions que nous puissions faire avant nos rapports. Ensuite, l'excellence dans les rapports, c'est de comprendre les préférences de l'épouse et être en adéquation avec ce qu'elle aime. Alors ici, il y a une à dire comme je m'adresse aux hommes, donc forcément, je prends en compte ce qu'ils doivent faire par rapport aux femmes. Ça ne veut pas dire que les femmes n'ont rien à faire par rapport aux hommes. Ça ne veut pas dire que les femmes ne doivent pas prendre en compte les préférences de l'homme. Car la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lorsqu'on s'adresse aux hommes, on s'adresse aux hommes par rapport à ce qu'ils doivent faire envers les femmes. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait aux femmes, il s'adressait à elles par rapport à ce qu'elles doivent faire
envers les hommes. D'accord? Donc comme je m'adresse aux hommes, donc je m'adresse à ce que les hommes doivent faire envers les femmes. Ça ne veut pas dire que les femmes n'ont aucun effort à faire. Donc un homme, pour atteindre l'excellence dans les rapports sexuels, doit avoir la compréhension des préférences de l'épouse. Qu'est-ce qu'elle aime comme caresse? Qu'est-ce qu'elle aime comme baiser? Qu'est-ce qu'elle aime comme position? Qu'est-ce qu'elle aime comme durée? Qu'est-ce qu'elle aime comme rythme de rapport sexuel? Tout ça, ça fait partie de l'excellence. La communication avant, pendant, après les rapports, savoir communiquer convenablement pour des fois apaiser, pour des fois exciter, ça fait partie de l'excellence dans les rapports. Vouloir à tout prix dans un rapport se connecter émotionnellement pour qu'on ait une fusion entre l'époux et l'épouse, la connexion émotionnelle, ne pas être centré sur soi-même, mais ne plutôt faire un avec son épouse, la connexion émotionnelle, ça fait partie de l'excellence dans les rapports. Le fait de vouloir et que on puisse renforcer nos liens à travers ce rapport, ça c'est de l'ihsan aussi, c'est de l'excellence. Et bien entendu, prendre du plaisir et donner du plaisir, que l'autre ait aussi son plaisir, que tous les deux aient atteint une satisfaction, ça fait partie de l'ihsan. Et bien entendu, la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un moyen halal d'assouvir nos pulsions et en plus qui est un acte d'adoration. Donc être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour le plaisir qu'on a pu ressentir à ce moment-là. Et bien tout ça, ça fait partie de l'excellence dans les rapports. Mais il y a un petit souci, on va dire, c'est que pour apprendre ça, pour arriver à cette excellence dans les rapports sexuels, il y a un apprentissage qui est nécessaire. Car la sexualité, c'est quelque chose qui s'apprend au même titre que la relation conjugale. Vous avez des cours pour les jeunes mariés, voilà, pour gérer un foyer, pour gérer les conflits, pour gérer les enfants, etc. C'est des choses qui s'apprennent. Et la sexualité ne déroge pas à la règle. Elle aussi, c'est une part de la relation conjugale qu'il faut apprendre. Mais le problème, c'est que dans notre communauté, c'est quelque chose de tabou. On ne parle pas de sexualité dans notre communauté. Est-ce que vous, quand vous êtes marié, votre père vous a expliqué des choses? Vos oncles vous ont expliqué des choses? Vos amis vous ont expliqué des choses? Non. On pense que tu t'es marié, donc tu connais ce que tu dois faire. Alors, bien entendu, il y a des règles à respecter, il y a des barrières à ne pas franchir, certes, mais il faut en parler. Alors, je ne dis pas qu'il faut parler de ça avec les petits-enfants à la maternelle ou les collégiens de sexualité, mais je pense que les enfants qui sont en âge de se marier, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, ils sont en âge de se marier, de leur expliquer la réalité de la sexualité épanouie dans un couple, dans le halal avec l'excellence. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc comme c'est tabou, eh bien les jeunes, eux, ils vont se tourner vers la pornographie. Ils vont aller voir, ils ont une question sur la sexualité, eh bien la réponse se trouve dans la pornographie, et ça c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, car ça c'est la meilleure façon de bousiller la sexualité d'un couple. Parce qu'il y aura des attentes irréalistes, il y aura de la violence, il y aura de l'obscénité, il y aura du manque de respect, il y aura peut-être même du viol, Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, mais ce sont les réalités du terrain que on entend et que l'on voit lorsque des hommes ou même des femmes ont appris la sexualité à travers le porno, ils vont vouloir reproduire ce qu'ils ont vu. Et c'est pour cela que justement, une des raisons pour lesquelles j'ai fondé, on va dire, Muslim Sexothérapie, c'est de, bien entendu, c'était la raison première, de pallier à l'éjaculation précoce pour les hommes mariés musulmans, mais aussi de pouvoir donner une éducation aux hommes mariés sur la sexualité épanouie, sur l'excellence dans la sexualité. C'est la raison d'être de mon activité. Mais là, j'aimerais faire une réflexion
et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je suis imam diplômé, j'ai un diplôme en théologie islamique, j'ai des ijazas en qira'at, c'est-à-dire en variante de récitation en tajwid. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala en soit loué, je suis extrêmement reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Je suis aussi coach certifié. Je me suis formé en tant que coach, donc spécialité donc éjaculation précoce et aussi spécialité pornodépendance. Mais lorsque je présente mon activité sur les réseaux sociaux, j'ai souvent des insultes, des gens qui me traitent de tous les noms, imam de pacotille, imam de rien du tout, même des insultes assez fleuries si on peut dire, par exemple trou du, je ne dis pas la suite. Donc j'essuie des insultes parce qu'un imam ne doit pas parler de sexualité, que je suis en train de salir l'islam, alors que, bien entendu, je ne suis rien, je ne suis même pas la poussière sous les sandales des savants, mais de grands savants comme As-Suyutri, Al-Ghazali, Ibn Hazm ont produit des ouvrages spécifiques sur la sexualité. D'autres savants comme Am-Nawawi, ou bien Ibn Qudama, ou bien Ibn al-Qayyim ont parlé de préliminaires dans leurs ouvrages. Donc si je parle de sexualité, c'est parce que les grands savants ont parlé de sexualité. Et je pense que je ne mérite pas ces insultes-là. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est mieux. D'un autre côté, il y a des remises en cause pour dire, mais le imam, il doit rester cantonné au fiqh, au din, au aqidah, au tajwid, etc. À part ça, le imam ne doit toucher à aucune autre spécialité. C'est le travail de sexologue, de sexothérapeute, etc. Eh bien, ma réflexion à moi, c'est ok, il n'y a aucun souci à aller voir un sexologue, un sexothérapeute, peut-être non musulman, tant qu'il ne vous propose pas de solution haram. Mais est-ce que la communauté ne gagnerait pas à ce que chaque membre ou certains membres de la communauté se forment dans des domaines spécifiques pour répondre aux besoins de la communauté, pour que les musulmans puissent s'entraider, pour que les musulmans n'aient pas à aller voir les non-musulmans? Eh bien, moi, je pense que si, dans diverses matières, dans diverses disciplines, on doit avoir des musulmans qui se forment et qui répondent aux besoins de la communauté. C'est une réflexion que je me fais. J'aimerais avoir vos avis dans les commentaires. Est-ce que c'est mal ce que je fais? Dites-le moi en commentaire. Donc nous avons fini avec cette vidéo. À vous de jouer. N'oubliez pas l'excellence dans vos rapports sexuels de ce soir. Niya, communication, connexion, plaisir partagé, gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et n'oubliez pas, j'ai mis à votre disposition une formation gratuite d'1 heure où je vous présente 4 outils fondamentaux pour vaincre l'éjaculation précoce. Vous pouvez la télécharger via le lien qui se trouve dans cette discussion. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.